C'est quoi le quotidien des informaticiens aujourd'hui chez Crédit Mutuel Arkéa? Alors, le quotidien des informaticiens aujourd'hui, ça va dépendre surtout de là où ils évoluent, tu vois? Parce Mhm. qu'on a quand même pas mal on a un panel assez large de compétences et de domaines d'activité. Yoann en parlera, parce que Yoann aussi, il fait du dev, hein, mais c'est pas le même dev que celui qui va travailler Moi, c'est sur des Python ou sujets rien. core banking. Tu vois? Je On a un framework pour ça aussi. Mais, ça sera pas le même, ils auront pas forcément, tu vois, les mêmes stacks techno qui soient sur du core banking, où là, on va travailler avec beaucoup d'adhérence à du COBOL, des choses comme ça, qui soit sur de la Mhm. distribution, où là, ouais, tu vas avoir pas mal de développeurs front, enfin, et développeuses front, Merci. qui seront sur du JavaScript, et aussi une grosse majorité qui vont être entre les deux, tu vois, qui vont faire de la jonction entre des API core banking, des API distribution, pour mettre en place un petit peu de métier qui fait la jonction entre les deux, les interfaces qui vont avec, etc. Johan, il y a un commentaire pour toi. Est-ce que tu fais du R ou pas? Non, j'en fais pas. Il y a des gens à Arca qui en font, mais c'est plus des statisticiens. Moi, j'en ai jamais fait. Moi, c'est vraiment full Python. Full Ouais. Python et tout le monde dans mon service qui font de l'IA, c'est ça. C'est full Parce que, Python. donc, du Il y coup, a toi, des gens qui venaient tu. du R qui sont mis au Python, mais sinon là, Ouais. on fait que du Python, quoi. Parce que, du coup, il y a la partie un peu expérimentale, j'imagine, où du coup, tu vas travailler avec des feuillets, des sheets Python. Mais derrière, les modèles, quand ils sont envoyés en production, est-ce que vous les repassez sur du Java ou est-ce que ça tourne en production avec du Python encore? En fait, généralement, on a une API en Python qui communique avec une API en Java et c'est cette API Java-là qui va porter toute l'information par rapport au SI, donc les couches de sécurité, s'interfacer avec le SI. Donc généralement, en fait, on déploie 2 trucs, une API Python et une API Java. Mais Mhm. ça pourrait changer et à terme, intégrer, dans les API Python, toutes les couches de sécurité et tout. C'est en train d'évoluer pas mal là sur ce niveau-là. C'est Ouais. quoi le DevOps chez vous? Genre, effectivement, est-ce que ça marche comme ça? Est-ce que tu peux dire, bon, bah, j'ai coller le code, ça marche sur ma machine, bah, après le run, il s'en occupe, quoi? Ah, très bonne question. C'est un sujet sur lequel on a pas mal évolué ces dernières années, en fait. Est-ce que vous avez des Euh, intégrateurs qui s'appellent Michel et qui s'occupent des mises en prod? Bah oui, bien sûr, on en Oui, a oui. toujours un peu. Euh, bon, il s'appelle pas Michel. On a plein de Michel, on a plein de David et plein de Yves et de Yann, parce que voilà, bref, hein, les gars, D'accord. je représente. Mais non, on, on a encore un modèle. Le modèle le plus répandu, c'est le modèle traditionnel où tu as des équipes de dev et des équipes d'exploitation. Tu as Mhm. les devs qui sont faits, tests, etc. Nanana, génération de livrables, ça part en exploit, y compris sur du Cloud Couvert, etc. Maintenant, effectivement, on a plusieurs initiatives qui visent à rapprocher les équipes de dev et les équipes d'exploit au travers d'équipes produits où effectivement tu as une certaine couleur, connotation DevOps, Mais où tu est-ce as que, des gens. Ouais, quand tu veux mettre en prod, est-ce que tu réserves ouais. un créneau de mise en prod sur un système de ticket type GLPI et tu mets ton jar dedans et ensuite l'intégrateur s'en occupe? Ou est-ce qu'il y a une espèce de CI avec un repo d'artefacts qui va s'en occuper? Ouais. Les deux, parce que faire des choix, c'est trop compliqué, tu comprends. Donc, ouais, on a les deux, mais le système de ticketing, il va surtout servir en fait à communiquer. Tu vois, c'est Ouais. de dire, ben voilà, lundi matin, il y a ça qui va partir. Euh, Attention, il y aura peut-être des impacts. En gros, débrouillez avec ça. On a des gens dont c'est le C'est- boulot, hein. Comment vous, Euh, comment, hmm, comment vous gérez? Parce que j'imagine que enfin, on arrive vite à un effet domino. Tu sais, quand tu mets en prod une application, il y en a 5 qui sont impactés et qui doivent mettre en ouais, prod bien aussi, sûr. tu vois. Comment Ouais, vous le tout à gérez, fait. vous, de votre côté? Est-ce que vous Ouais. avez fait des choix radicaux pour simplifier les interfaces? Comment ça se vit au quotidien, cette logique-là, ces dépendances entre Ah, services et applications? ouais, super bonne question. Il n'y a pas de recette magique, je crois pas. Non, il n'y en a pas, Peut-être hein. si des gens vont te dire, ah, tu passes sur tel framework, ça va. Non, c'est pas vrai. Donc déjà, comme je te dis, tu vois, le système de ticketing, il aide un peu à ça, parce qu'au moins, tu sais qu'à un moment, tu vas avoir les gens, ils vont se mettre autour d'une table et se dire, voilà, lundi, on a tel et tel périmètre applicatif, ils vont introduire des modifs, donc ils vont faire des mises en prod, etc.
est-ce qu'on a ouais, il y a Scrum qui aide un Scrum. peu, enfin bon. Est-ce Euh, que Scrum résout tous le- les problèmes? donc, tu vois, au moins, tu as la garantie que à un moment, les gens ils vont se mettre autour d'une table et discuter de savoir, bah, attends, qu'est-ce qui va se Ouais. passer tel et tel jour. Donc déjà, ça aide un peu. Ensuite, on a pas mal d'efforts aussi qui sont faits autour de... La plupart de nos interfaces, en fait, tu as du REST, mais tu as aussi du Swift. Alors Swift, je sais que les jeunes d'aujourd'hui à capuche, ils parlent plutôt gRPC, mais on va dire c'est à peu près la même chose. C'est peut-être développé par Facebook, et en gros, c'est une techno pareille d'interfaçage. Donc, tu développes des API aussi en Swift. Et l'avantage, la différence par rapport à du reste, c'est que tu as un contrat. Et donc, quand tu as un contrat, tu peux plus facilement, on va dire, sécuriser, identifier les échanges que tu as entre applications. Donc, faire des études d'impact, propager ces impacts-là, des choses comme ça. Donc, effectivement, tu as plusieurs efforts qui sont faits à la fois en termes d'organisation, avec les tickets, avec tout simplement, tu parles à des gens qui sont dédiés à ton exploit. Hein, tu as des gens, ils ont un périmètre applicatif et ce sont tes référents qui vont te dire, ben voilà, nous, on s'occupe de l'exploitation de telle ou telle partie du core banking, de la distribution, du CMB, par exemple, des choses Mhm. comme ça. Tu vois, et donc, si tu veux, cette confiance-là dans le processus d'exploitation et de mise en production, elle se met en œuvre à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau technique, avec des contrats d'interface, du test, effectivement l'intégration continue, Ouais. euh, de, de la mise à disposition d'infra à la demande, des choses comme ça, et aussi au niveau organisation, avec des personnes qui sont dédiées, des initiatives DevOps, des tables rondes, effectivement, il y a des comités hein, qui vont valider. Quand tu as des gros changements, tes gros changements, est-ce qu'ils viennent se télescoper avec une autre grosse mise en prod côté infra? Si tu vois, si tu veux refaire, si tu veux introduire beaucoup de perturbations sur ton système de distribution le jour où on est en train de refondre l'archi réseau, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux que Ouais, ça je soit un comprends. peu différent. Grosso modo, ce que tu dis, c'est que pour réduire les frictions, il faut avant tout avoir des bons outils et une bonne communication, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, on a trop tendance, peut-être, tu vois, dans le passé, à dire on va se reposer sur les outils, mais en fait, tu te rends compte que c'est aussi d'avoir des bons outils, c'est bien, mais c'est aussi important que d'avoir une bonne communication, une bonne Mm, organisation, des gens à qui tu peux parler, en fait. Hein. C'est quoi la culture de l'innovation chez Crédit Mutuel Arkea? Comment vous faites pour encourager la prise d'initiative au sein des équipes au quotidien, quoi? Alors, il y a différents moyens, on va dire, d'activer l'innovation. Bah, déjà, effectivement, il y a des endroits qui sont plus sujets à ça. Il y a toute une direction, en gros, où c'est l'architecture d'entreprise et l'innovation, où dedans, il y a plusieurs départements qui s'intéressent à l'innovation. Donc des fois, ça vient, directement des gens dont c'est le métier, mais pas que. Parce que, il y a des petits dispositifs qui existent comme le hackathon, où là, souvent, c'est l'occasion de proposer des projets et des fois, c'est des projets qui viennent, pas forcément de gens de la tech. Par exemple, je sais qu'il y a eu des sujets par le passé qui venaient, directement de gens en agence, qui avaient des idées Ouais. en voyant leur Ouais. quotidien. Et après, via le hackathon, ils ont proposé l'idée et ils ont été mis en relation pour former des équipes avec des devs et heu et c'est vraiment cool en vrai parce que ça permet, par la suite, quand tu franchis les différentes phases du hackathon tu as du temps qui est dégagé pour faire avancer, le projet. Donc ça, c'est vraiment cool et des fois, il y a des projets qui vont vraiment au bout et puis qui peuvent aboutir sur des produits ou des études de faisabilité donc ça, en vrai, j'ai jamais participé, mais c'est vraiment stylé. J'aimerais y participer dans les prochaines années là. C'est comme ça fait qu'1 an que je suis là Mhm. et sinon, en dehors de ça, il y a un comité innovation, dans lequel il y a plein de gens, qui sont aussi dans le COMEX, on leur présente des sujets d'actualité et des projets un peu innovants, qu'il y a dans le groupe et ils viennent, sponsoriser à ce moment-là des projets en mode, «Ouais, ça, c'est super intéressant, il faut vraiment que ça avance», et tac, direct, ça débloque du sponsoring. Moi, ça a été le cas pour un de mes projets, qui a pu, vachement avancer via ça, comme il avait été priorisé au comité innovation Mhm. et heu et non, j'ai l'impression alors je suis là que depuis 1 an, du coup, c'est Pascal qui me confirmera, mais j'ai l'impression que pour le coup, l'innovation, ça fait vraiment partie,
de l'entreprise. Alors, c'est pas tout le monde hein, dans l'entreprise, mais des fois, tu as des trucs qui pop, qui peuvent venir d'endroits improbables, comme les gens en agence ou quoi, ou alors Bah, c'est pas des si fils. improbable que ça, parce que finalement, c'est eux qui sont en contact des clients C'est clair. toute la journée. Ah oui. Et innover, c'est créer des nouveaux moyens de créer de la valeur pour les utilisateurs, pour les clients. Donc, a priori, c'est les gens au front qui vont avoir le plus de, le plus de levier, j'imagine. Ouais, bah alors des fois c'est l'inverse, hein, c'est les gens de la tech qui viennent avec des idées Ouais. pour essayer de convaincre. Ça prend des fois, il y a des analyses d'usage et tout qui sont faits, mais non, c'est dans les deux sens, j'ai l'impression. Ouais, c'est dans les deux Euh, sens, parce que même si toi, tu proposes une idée en étant dans le département innovation, faut que tu fasses la démarche de la valider avec les conseillers, ou ouais, enfin, s'ils n'ont pas envie de le présenter au client, au final, ça arrivera pas dans les mains des clients, quoi. si si ça prend pas quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Mais ouais, en même temps, il effectivement. faut déjà savoir si ça prend ou pas. Donc, il faut que tu aies pu la confronter à des, faut que t'aies pu la confronter à des cas un peu concrets. Ouais. Donc, oui, il y a des canaux qui sont mis en place pour ça, pour mettre les gens en relation à plusieurs niveaux, en fait. Puisque tu peux Ouais. aussi avoir de l'innovation pure tech, où on parle entre devs, on met en place des POC ou des choses comme ça, et puis éventuellement après, effectivement, pouvoir favoriser l'adoption de telle ou telle librairie, de framework.